Bienvenue sur le Miroir Média, la chaîne qui décrypte les grands bouleversements du monde. Ici, on analyse la géopolitique, les relations internationales, l'économie mondiale et les tensions stratégiques qui redessinent notre avenir. Comprendre aujourd'hui, c'est mieux anticiper demain. Abonne-toi dès maintenant, active la cloche et partage nos analyses pour éveiller les cons et toi. Quel événement mondial te préoccupe le plus? Laisse ton avis en commentaire. En une semaine, la Chine a changé le jeu du commerce mondial sans dire un mot. Les exportations de terres rares vers les États-Unis ont disparu. Des ports comme Los Angeles, déjà en baisse de 30% d'une année sur l'autre, ont atteint leur niveau de fret les plus bas depuis le confinement de 2020. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent prétend publiquement que l'Amérique est plus forte que jamais, tout en demandant en privé un appel avec Xi Jinping. Pendant ce temps, le dollar est passé sous les 99,2 pour la première fois en 2025. Les rendements obligataires montent en flèche et les investisseurs étrangers retirent des milliards de la dette américaine. Ce n'est pas une négociation, c'est une pression calculée. La Chine ne fait pas d'exigences ni de conférences de presse. Elle se contente d'utiliser discrètement les chaînes d'approvisionnement comme une arme. Selon Reuters, Pékin a de nouveau limité les exportations de terres rares, étouffant 70% des importations de minéraux critiques de l'Amérique. L'armée américaine a besoin de minéraux de terres rares pour fonctionner, mais les restrictions d'exportation récemment imposées par la Chine soulèvent des préoccupations de sécurité nationale. Pas d'interdiction publique, juste des licences non renouvelées et une baisse de 19% des expéditions d'un mois à l'autre. Des fournisseurs à Jiangxi ont interrompu les exportations vers des marchés hostiles, selon le Financial Times. La Chine contrôle 87% des terres rares raffinées mondiales et presque 100% des terres rares lourdes. Pensez aux véhicules électriques, aux systèmes de défense, à Tesla, à Raton. Un petit ajustement de code douanier et les États-Unis sont en difficulté. Le 31 mai 2025, les États-Unis ont prolongé les exclusions tarifaires de la section 301 sur les importations chinoises comme les smartphones, les équipements médicaux et les semi-conducteurs jusqu'au 31 août. Mais ce qui n'est pas clamé sur tous les toits, c'est ce qui se déroule en dessous. Alors que Bessent accuse la Chine de retenir des fournitures sur face de nation, il pousse également pour des discussions de haut niveau sans aucun assouplissement de politique sur la table. On ne peut pas menacer son fournisseur et demander une réduction en même temps. Et avec Trump qui redouble d'efforts pour relocaliser les usines de semi-conducteurs, que se passe-t-il lorsque Pékin contrôle toujours les matières premières? Washington ne ralentit pas non plus. Le Bureau de l'industrie et de la sécurité vient de renforcer les contrôles d'exportation sur les logiciels de conception de puces pour l'IA comme Synopsys et Cadence pour une utilisation chinoise. Le Wall Street Journal rapporte que de nouvelles sanctions secondaires arrivent pour les alliés achetant les puces 7 nanomètres de Huawei. Le sénateur Rubio pousse même à révoquer les visas pour 300 000 étudiants chinois. Bessent appelle cela « dérisqué » et non « découplé ». La Chine ne le croit pas. Leur ministère du Commerce a dit aux médias d'État qu'ils riposteraient durement contre ce qu'ils appellent des violations de la trêve de mai. Au port de Long Beach, le PDG Mario Cordero a déclaré à CNBC qu'aucun navire chinois n'était arrivé la semaine dernière, le pire trafic depuis le début du CO. Ce que nous voyons, c'est moins d'escales de navires au port de Long Beach, ce qui signifie moins de volume de fret, ce qui signifie moins de produits qui pourraient ne pas être sur les étagères à terme. Les importateurs ne parient plus sur une politique stable, pas avec les droits de douane de rétorsion de 145% de Trump en vigueur depuis mai. Le coût de cette guerre commerciale est réel et il se fait sentir maintenant. Alors, qui donne vraiment les ordres? Le Bureau d'exportation de la Chine ou le pouvoir en déclin de l'Amérique? Ce n'est pas de la diplomatie, c'est une démolition financière au ralenti et elle a déjà commencé. Les prix du café ont bondi de 17% en seulement 3 semaines, selon les données d'ICE Future, les grains colombiens représentant 30% des importations américaines, maintenant touchés par de nouveaux droits. Pendant ce temps, l'indice du dollar américain a chuté de 10,2% par rapport à son pic de 110 en 2024 pour passer sous 99,2, réduisant les rendements réels pour les investisseurs étrangers détenant de la dette américaine. Bloomberg rapporte que le yen carry trade, un moteur majeur de la demande mondiale de dollars, s'effiloche alors que les rendements à 10 ans du Japon atteignent 1,5%, le plus haut depuis 2012. La gravité économique nous rattrape. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent ne cesse de pointer les difficultés de la Chine mais ignore les propres problèmes des États-Unis. Nous payons maintenant un intérêt de 4,8% pour emprunter sur 30 ans,
en hausse de 73 points de base en seulement 60 jours. Alors, qui défie vraiment la gravité et combien de temps avant que la facture de la dette arrive à échéance? Le 30 mai, la vente aux enchères des bons du Trésor américain à 5 ans a connu sa demande étrangère la plus faible depuis 2019, avec des offres indirectes tombant à 56% selon les données du Trésor. Pendant ce temps, les rendements à 30 ans ont grimpé à 4,98%, un signe clair que les investisseurs perdent confiance dans l'avenir à long terme. Besant, dans une interview à CBS, a insisté sur le fait que les États-Unis ne feraient jamais défaut et a affirmé que le plafond de la dette serait relevé sans accroc. Mais il a évité de nommer une échéance précise, même si le Centre de politique bipartite prévoit une pénurie de liquidités d'ici la mi-août. La récente dégradation de la note par Moody's a mis en évidence l'irresponsabilité fiscale et l'impasse politique comme risque clé pour les détenteurs d'obligations. La vraie menace n'est pas les paiements manqués, c'est l'érosion de la valeur. Une baisse de 10% du dollar efface les avantages de rendement, surtout pour les investisseurs étrangers. Le résultat, des rendements en hausse, des prix des obligations en baisse et un pool d'acheteurs en diminution. Si la confiance motive les marchés de la dette, Washington roule sur la réserve. Le 31 mai, le PDG de JP Morgan, Jamie Dimon, a averti lors du Forum économique national Reagan que le marché obligataire américain est à une erreur de politique près de s'effondrer. Il a pointé du doigt les relances budgétaires incontrôlées et l'assouplissement quantitatif post-co comme principaux coupables derrière un système du trésor fragile, maintenant mis à rude épreuve par une augmentation du déficit de 2,5 billions de dollars. La dette nationale a déjà dépassé les 37,1 billions de dollars. Besant a balayé l'avertissement de Dimon, affirmant qu'aucune de ses prédictions n'était devenue réalité. Mais les données de Bloomberg montrent que les avoirs étrangers en bons du Trésor américain sont tombés à 7,44 billions de dollars en avril, en baisse de 110 milliards de dollars en 60 jours. Ce n'est pas une opinion, c'est une fuite de capitaux. Besant insiste sur le fait que le déficit diminuera sur 4 ans, mais les données du CBO racontent une autre histoire. Le déficit de l'exercice 2025 a déjà atteint 1,02 billion de dollars en avril, contre 860 milliards de dollars l'année dernière, avec un projet de loi de dépenses majeure toujours en attente d'approbation au Sénat. Les analystes de Moody's prévoient que le plafond de la dette bondira de 4 billions de dollars supplémentaires d'ici la fin de l'année. Dimon ne fait pas que spéculer, il pose un diagnostic. La réponse de Besant, pas un plan, mais un discours de vente. Et il ne s'agit pas seulement de la dette. En janvier, Besant et Trump ont promis 90 accords commerciaux en 90 jours. 5 mois plus tard, un seul accord avec le Royaume-Uni existe, et il n'a même pas stimulé les volumes d'expédition. Le port de Los Angeles signale zéro départ de fret de Chine le 10 mai, un effondrement non vu depuis les goulots d'étranglement du CO de 2020. Les détaillants de San Pedro Bay sont confrontés à des pénuries d'électronique et de matières premières, tandis que les contrats d'approvisionnement de Shanghai sont bloqués par peur des tarifs. Axios confirme que Pékin a suspendu toutes les expéditions de technologie non sous contrat à long terme, citant l'incertitude politique. Les responsables du commerce américain appellent cela un accroc temporaire, mais les chiffres disent le contraire. Walmart vient de relever ses prix de 3,4% à 4% en mai seulement, blâmant les coûts d'expédition variables d'Asie. Pendant ce temps, l'Institut pour la gestion de l'approvisionnement a signalé une baisse de 6 points des nouvelles commandes de fabrication américaines, la plus forte depuis 2022. Ce n'est pas seulement une querelle commerciale, c'est un coup de poing économique. Si de nouveaux accords commerciaux ne se concrétisent pas d'ici le 3e trimestre, cette pression sur l'approvisionnement extérieur frappera durement les étagères de vos magasins locaux. Scott Bessent prétend que la Chine paie 65% des tarifs, s'appuyant sur une étude NBER de 2019. Mais les chiffres racontent une autre histoire. Les douanes et la protection des frontières américaines affirment que les recettes tarifaires ont atteint 177 milliards de dollars depuis 2018. Pourtant, l'Institut Peterson montre que les prix à la consommation pour les biens tarifés ont augmenté de 11,3% en moyenne en mai 2025. Les produits électroniques d'origine chinoise ont bondi de 4,8%. Des détaillants comme Walmart, Best Buy et Dollar General vous répercutent ces coûts. Bessent soutient que les exportateurs chinois paient la facture, mais la réalité n'est pas d'accord. Les expéditions chinoises vers les États-Unis diminuent, elles ne grandissent pas. Des entreprises comme BYD et KTL déplacent leur production vers l'Afrique et l'Amérique latine pour éviter les tarifs.
Les importateurs américains sont coincés à signer des contrats à court terme avec des primes de 20% à 30%, craignant la prochaine bombe tarifaire de Trump en cours d'expédition. L'American Apparel and Footwear Association affirme que les coûts de débarquement ont bondi de 18% au deuxième trimestre 2025 seul. Si la Chine absorbait les tarifs, ses exportations afflueraient pour protéger les marges. Ce n'est pas le cas. Alors, qui paie? C'est vous. Et les données d'inflation du Bureau of Labor Statistics finissent par rattraper. Besant insiste sur le fait que les États-Unis ne feront pas défaut. Il a techniquement raison. Le défaut n'est pas la seule façon pour les détenteurs d'obligations de perdre. L'inflation, la dévaluation de la monnaie et les décalages de maturité érodent les rendements sans manquer un paiement. La dernière vente aux enchères d'obligations du Trésor le prouve. Les rendements à 30 ans ont atteint 4,98% tandis que les notes à 5 ans restent stables à 4,23%. C'est une courbe des rendements qui crie le doute à long terme. La Réserve fédérale note que la demande étrangère pour la dette à long terme a baissé de 14% ce trimestre, le Japon et la Chine se débarrassant de 48,7 milliards de dollars d'avoirs. Moody's envisage une dégradation de la note de crédit américaine, citant une instabilité politique sans précédent. C'est la peur du marché, pas seulement des chiffres. Besant qui esquive une échéance pour le plafond de la dette n'est pas intelligent, c'est la peur de déclencher une panique chez les détenteurs d'obligations. Mais les investisseurs n'attendent pas. Ils se déplacent vers des échéances plus courtes car, même si les États-Unis ne feront peut-être pas défaut sur le papier, la valeur de ce papier s'érode discrètement. L'inflation le ronge et cela ne s'arrêtera pas à moins que quelque chose ne change. Alors, voici le tableau complet, le ralentissement des exportations chinoises, l'effondrement du trafic de fret, la hausse des coûts d'emprunt et un secrétaire au Trésor coincé entre le discours et le silence. Qui donne vraiment les ordres? Besant parie sur l'optimisme, mais Wall Street mise déjà contre lui. Pékin déplace les marchés avec des mouvements discrets, pas des gros titres. Et les consommateurs américains, vous payez déjà la facture. Que se passe-t-il si le plafond de la dette est relevé mais que la confiance ne l'est pas? Partagez vos réflexions ci-dessous. Est-ce juste un autre cycle économique ou le début d'une correction plus profonde? Si la confiance s'effondre après le plafond de la dette, l'Amérique ne résout pas la crise, elle ne fait que retarder le règlement des comptes. Merci d'avoir regardé, appuyez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous et regardez notre prochaine vidéo à l'écran.